faites vite! Salut Bob. Alors, où en es-tu? Ça se tire. Tu vois, j'ai presque fini. Bon, mais sois prudent. Oh, dans le travail, Mike, je le suis toujours. Viens là. Allez, viens, toi. Par là, mon vieux. Ah, c'est gentil. Doucement. Arrête ton chat. Non, non, pas comme ça, Roy, attention. Vas-y, Roy. Bravo. Mais non, Roy, tu cours avec lui. Faut que tu l'arrêtes. Arrête. Viens là. Il a pas l'air de t'écouter. Essaie de le convaincre, pas Mike. Voilà, bravo. Il veut rien savoir, hein, même avec toi, hein, Mike. Vas-y. À toi, Roy. Hey, hey.
Le lâche pas, Mike! Vas-y! Encore! Encore! Attention, tu vas le décorner, Mike! Attention, Mike! Bravo, Mike! Bravo. Ah, oui, avec un frère comme celui-là, tu devrais savoir depuis longtemps. Si tu étais comme lui, on pourrait en marquer 2 à la fois. Dans 1 an ou 2, je suis prêt à parier que Roy les couchera d'une seule main. Tu entends ça, Bobcat? Voilà, c'est fini, maintenant tu peux le lâcher. Alors, comment va le jument noir? Pas bien. Rien à faire avec elle. Tu devrais venir nous donner un petit coup de main pour la dresser. Mike! Mike! Viens! Viens vite! Tracy est rentré, Mike. Tracy? Où est-il? Il est à l'intérieur, blessé. Blessé? Viens vite, Mike. Ne bouge pas, Tracy. Ils nous ont attaqués dans les gorges. Ne bouge pas. En surprise. Ils ont tué tous les gars. Et ils ont pris les chevaux. Tracy, dis-moi qui c'était. Tu les connais? Ah, ça, j'en sais rien. Ils sont partis vers Dragon Pass. Je crois, vers la frontière. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant, Mike? Je vais chercher les chevaux. Mike, Ils sont toute notre fortune, mère. Tu le sais bien. J'emmènerai Roy et Bobcat. parole, je t'en prie, il est encore trop jeune. Ne t'inquiète pas, mère. Regardez, c'est bizarre ça. Qu'est-ce qui est bizarre? Les traces sont trop nettes. Ils ont fait marcher les chevaux sur le terrain meuble et pas sur la rocaille. Vous trouvez ça normal? Les traces se dirigent vers Dragon Pass. Il y a une source abondante par là. Et rappelle-toi que c'est le seul point d'eau dans un rayon de 20 000. Il va bientôt faire nuit, nous camperons ici. On va les retrouver, tu crois, Mike? Je l'espère. Sinon, nous devrons constituer le troupeau entièrement et pour commencer, aller capturer des chevaux sauvages. La capture et le dressage, ça représente beaucoup de temps. Mais qu'est-ce que c'est? Du poison? Oh, ma parole, cette cochonnerie me rappelle le pénitencier de Huntsville. Ce café est bon, je regrette, Bobcat. Et ne ressort pas toujours tes souvenirs du pénitencier. Oui, mais pour quelqu'un habitué à nos grandes prairies, c'est dur, les barreaux. Allons, on n'y pense plus. T'as purgé ta peine, alors maintenant c'est fini. Ah, si je l'ai purgé, tu parles. 10 ans. 10 ans, du premier au dernier jour. Salut, Mike. Tu ne tires pas sur un vieil ami, j'espère. Qui es-tu? Oh, Bart. Bart Menner. Je n'avais pas reconnu ta voix, tu sais. Tu as changé. À l'époque, je portais pas encore de moustache. Un peu de café, Bart? Avec plaisir. Merci. Voici mon frère Roy, et puis lui, c'est Bobcat Bates. Salut. On a travaillé ensemble au Mexique. Tu étais devenu gardien dans une mine d'argent à Bisbee. Ah, tu as une excellente mémoire. Il doit y avoir 50, ça. Et qu'est-ce que tu fais par ici? On nous a volé un troupeau de chevaux ce matin. On s'est placé sur le seul chemin qui mène au point d'eau. Ah, mais je n'ai vu passer personne par ici. Qu'est-ce qui vous permet d'en être aussi sûr? Je sais ce que je dis, mon garçon. Et je sais même encore une chose. Si vous restez ici, vous risquez de vous mettre dans de sales draps. Et pourquoi ça? À cause du chemin de fer. Mais je vois pas le rapport, elle est pas eux, la source. Il y a suffisamment d'eau pour tout le monde. La question n'est pas là. La Southern Pacific vient d'être attaquée plusieurs fois en peu de temps. En fait, ça leur a coûté 20 000 $ et 3 de leurs agents. Maintenant, elle fait surveiller la ligne. Oui, et je dois vous dire que les gardes ne voient pas d'un bon oeil les types qui campent trop près. Alors vous feriez mieux de partir. Merci pour le conseil, monsieur Menner. Mais en ce qui me concerne, rien ni personne ne pourra m'empêcher de faire un bon somme. Dans ce cas, faites comme vous l'entendez. Vous êtes prévenus. J'ai été content de te revoir, Mike. Mais il est temps que je parte maintenant.
Ménère, il y a une chose que j'aimerais savoir. Pour quelle raison passais-tu par ici? Eh bien, parce que je suis un agent de la compagnie des chemins de fer. Écoute-moi, Mike. Pliez bagages et allez-vous-en. Surtout que... Bobcat est un ancien bagnard, je l'ai reconnu. Il est quitte avec la justice. Mais les gens ont toujours une arrière-pensée. Qu'est-ce qu'on fait, Mike? Essayez de dormir, vous deux. Moi, je vais jeter un coup d'œil aux environs. C'est le dernier réapprovisionnement en eau. Après, on sera tranquille. Jean!
coffre. Les escorteurs sont là pour tirer s'il le faut. Encore un. Et qui êtes-vous? Alors, ils t'ont laissé tomber, hein? Que voulez-vous dire? Allez, debout. Où sont tes complices, salaud? Quel complice? N'essaie pas de faire le malin avec moi. Ah. Aussi vrai que je m'appelle Max Tremar, je te garantis que je te ferai cracher la vérité. Écoutez, shérif, je suis Max Sturgis de Santa Belle. Je n'ai rien à voir dans cette affaire-là. Mon frère Roy et moi, avec un de mes aides, nous essayions de retrouver ceux qui avaient volé nos chevaux. Bah voyons, c'est normal. Max, pourquoi ne veux-tu pas le croire? Alors tu cherchais tes chevaux, hein? C'est la meilleure histoire que j'ai jamais entendue. Ouais. Ah. Regarde-moi bien, mon ami. Sincèrement, est-ce que tu me prends pour un type à qui on raconte des salades? Bart Mener nous a vus cette nuit. Je suis sûr qu'il témoignera pour nous. Tu as entendu ce qu'il a dit, Harry? Notre ami me paraît plein de ressources. Et que fait ce Bart Mener?
C'est un agent spécial de la compagnie des chemins de fer. Jacques, À vos ordres, shérif. va demander à Jim Castleman s'il connaît un dénommé Bart Mener. Tout de suite. Allez, avance. C'est lui, ton frère, hein? Roy, qu'est-ce qui s'est passé? Je m'étais endormi, Mike. Je n'en sais rien. Tout d'un coup, j'ai été réveillé par des coups de feu. Ils avaient déjà tué Bobcat. Je n'ai reconnu personne, ils avaient tous un masque. Monsieur Castleman. Monsieur Castleman. Est-ce que vous avez un certain Bart Mener parmi les agents de la compagnie? Mener? Non. Jamais je n'ai entendu parler de lui. Vous en êtes certain? Je suis l'inspecteur en chef du personnel de la Southern Pacific Railway. Je le saurais. C'est ce que je pensais. Merci. 6 morts, 80 000 $ en pièces d'or disparues. Heureusement que Framer va nous aider à débrouiller cette affaire. Il ne nous aidera pas à grand-chose. Fremar est plus agile des mains que de la cervelle. Écoute-moi, Sturges. Je ne m'arrêterai pas avant que tu m'aies enfin lâché le nom du salaud pour lequel vous avez travaillé, toi et tes amis. Personne ne savait que ce train devait passer cette nuit. Alors comment l'as-tu su? Réponds, je cogne. Je vous l'ai dit. Je n'ai rien à voir là-dedans. Mener était avec lui. Il y a toujours un moyen ou un autre pour savoir la vérité. On va voir si le petit frère est plus raisonnable que son aîné. Si tu oses de toucher cette somme. Parle. Lâche. Parle, voyou. Parle. Vas-tu parler ou non? Laisse tomber, Fremar. Le juge s'en chargera bien. Oui, tu as raison. 6 meurtres, destruction de biens publics, vol de 80 000 $. Ça fait 80 000 bonnes raisons pour vous pendre tous les deux. Pour vous envoyer réfléchir au pénitencier de Yuma. Tu as déjà entendu parler de Yuma? À la rigueur, tu pourras survivre un petit peu dans cet enfer, toi, mais lui pas. Rappelle-toi ce que je te dis. Je ne l'oublierai pas, Fremar. Je ne l'oublierai pas, sois tranquille. Et je te tuerai un jour. Tôt ou tard. Ne l'oublie pas, toi non plus. Ramenez-le. Charles, je vais t'apprendre à faire attention. Le voilà qui recommence à hurler. Il y a plus de 7 ans que je suis là maintenant. Et j'en ai entendu gueuler. Mais personne comme celui-ci. Prends la corde
surveille. Descends un peu et dépêche-toi de ramasser tout ça. Tu crois que j'arriverai pas à te mater? Mais un jour, tu galeras plus fort que ton frère, je te le garantis. Eh bien, qu'est-ce que t'as, Sturges? Tu vas pas dormir? Tu te fais de la bile parce que ton frère n'arrête pas de gueuler, c'est ça. T'inquiète pas, c'est rien. Ça lui passera. Parce que dans le cas contraire, c'est moi qui m'occuperai de le faire taire, ce braillard. Dans moins de 2 heures, il fera jour. Viens et repose-toi un peu. Moi, je crois qu'on ferait mieux de parler de nos projets. T'es d'accord? Mike, tu as raison. Essayons de mettre quelque chose au point cette fois. Faut se tirer le plus vite possible d'ici. Sinon, on finira l'un après l'autre dans la fosse aux fous et on y crèvera en gueulant jour et nuit comme ce gosse. En admettant que ça marche bien, est-ce que tu penses qu'après, il y a le désert? Sans compter les chasseurs de primes encore. Ils nous font pas de cadeaux, ces salauds-là. Et ils nous ramèneront tous ici, à coups de trick, pieds et poings liés. Peut-être. Mais c'est un risque qui vaut d'être couru. Et toi, Mike, t'es d'accord? Vous êtes fou de faire ça. Continue, je m'occupe de lui. Maintenant, tu vas la fermer, ta gueule? Fumier, cette petite ordure.
Hé, Sturgis. Avance. Ah. J'ai une nouvelle pour toi. Ton frère ne souffre plus, il est mort tout à l'heure. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour le soulager. Je t'en donne ma parole. Tu veux peut-être voir son cadavre? Tu veux? Ou bien tu t'en fous? Non, je veux d'abord venger Roy. Et vous n'avez aucune chance. Mieux vaut une balle dans la peau que de vivre dans cet enfer. Hé, là-bas! Hé, toi, Sturgis, un peu de cœur à l'ouvrage. Je sais, c'est pas le moment de musarder. Je pense que c'est la tombe de ton frère que tu creuses. Alors, travaille avec amour. Bah, je le surveille. Alain, c'est pas bientôt fini? C'est à prendre la paix. Il fait le profond, ce trou. Donc il n'y a pas à respirer l'odeur de la charogne, même si c'est celle de ton frère. Salaud!
Dolores. C'est là. Ouvre-moi. Qu'est-ce que tu me veux? Est-ce que t'es impatient? Qui es-tu d'abord? Cherche un peu. J'ai donc tellement changé. Sainte Mère de Dieu. À moins d'être un revenant, tu es Mike Sturgis. Depuis le temps qu'on s'est vu, t'as changé quand même. Oui, c'est vrai, il y a longtemps. Mais explique-moi. Cet uniforme, c'est pas ton genre. Alors c'est toi l'évadé du pénitencier? Les gardes sont depuis ce matin à ta recherche. Ils te retrouveront? Ils sont venus voir ici. Pas encore. Mais tu cours des risques en restant chez moi. Pour un évadé, c'est pas l'idéal. Et justement, moi, je pensais le contraire. Sans doute as-tu oublié que ma maison est ouverte à tout le monde. Arrange-toi pour que je sois ton seul client ce soir. D'accord. Mike, il est plus prudent que tu quittes cet uniforme, hein? Je vais te chercher quelque chose d'autre. Comment ça se fait qu'on t'a mis à Yuma? Je sais que tous les malheureux qu'on y envoie n'en sortent pas vivants. C'est un mauvais tour qu'on m'a joué. Et celui qui m'a fait ça, il le paiera cher, crois-moi. Enfin, tu n'as pas eu assez d'ennuis comme ça, Mike, sans en chercher d'autres. Tiens, ce sont des vêtements de péonne. Merci, Dolores. Je pense que tu te feras moins remarquer dans cette tenue. Tu veux que je te serve quelque chose à boire? Oui, j'ai soif. J'ai une tequila merveilleuse. D'habitude, je la réserve pour mes meilleurs clients. Je suis occupée. Ce sera pour une autre fois. C'est moi, Dolores. Ouvre. Alors, tu m'ouvres, oui ou non? Avec qui es-tu? Avec toi, mon amour. Je ne t'attendais pas ce soir. C'est pourquoi non? À cause des prisonniers qui se sont évadés, je pensais que tu serais de service. Nous les avons tous repris déjà. Tous, sauf deux. Mais ils n'iront pas loin, sois tranquille. Ah bon? Mais ça vaut mieux pour tout le monde. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne bois que du whisky. L'as-tu oublié par hasard? Non, j'avais sorti ça pour quelqu'un qui est venu avant toi. Dis donc. C'est de l'argent que je demande aux hommes, tu sais. Pas leur nom de baptême. Je t'ai pourtant dit plus de 100 fois que le samedi, tu dois le réserver pour moi. Bill Savage et personne d'autre. Non, 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 laisse-moi, laisse-moi. Non, laisse-moi. Je ne veux pas de toi aujourd'hui. Va-t'en, va-t'en. Laisse-moi, je te dis. Je ne veux pas, non. Va-t'en, au secours, laisse-moi. Laisse-la, salaud. Mike Sturgis. Laisse ton revolver où il est.
Sauve-toi. Personne ne sortirait vivant de ce fleuve. Je crois qu'on peut annoncer que Sturgis est mort. Rentrons. Tiens, bois. Ah, tu avais pas soif. Ne gaspille donc pas l'eau, Pedro. Il est loin, le pénitencier. Allez, avance, plus vite que ça. Gueule là. Tuez-moi tout de suite, ne me ramenez pas là-bas, je vous en supplie. Monte-toi, mon garçon, j'ai une âme tendre. Si tu insistes, je suis capable de t'écouter. Essaie de comprendre la situation. Si je peux te ramener à Yuma en vie, on me paiera le double. Alors c'est pour ça que je ne te tue pas. C'est uniquement pour la prime.
Hé, alors! Ne me reconduisez pas, Yoma. Non, non, tuez-moi tout de suite, je vous en prie. Hé, hé, hé! Lâche-la! Maintenant, vous allez payer! Pérez, à toi de jouer! Si on l'a, t'auras la moitié de la prime, je te le promets! Oh! Dommage. Cette fois, je suis forcé de te descendre. On sortira, mais ça. Courage. T'as raison, mec. Tu croyais pas qu'on sortirait, hein? Mais moi, je suis tranquille maintenant. Je suis sûr que j'y retournerai jamais plus. Aïe, Yoma. Maintenant, tu peux sortir. Castelman est déjà loin. C'est pas trop tôt. Je m'endormais là-dedans. Tu ne peux pas te montrer ici. Tu devrais le comprendre. Ça ne tient pas à ce que tu sois vu par Harry, encore moins par Castelman. Ici, personne ne me connaît, en somme. Je suis là pour affaires comme tant d'autres. Je te répète que mes amis en ont assez d'attendre. Ils ont fini de dépenser l'avance en or que nous leur avions donnée. Ils veulent qu'on leur donne leur part de l'or. Et pour le répandre partout comme cet idiot de Shorty a fait à Naco. Être shérif m'a appris une chose. Et je peux te citer des cas. C'est que même les plus malins se font pincer et finissent en prison. Parce que le pognon leur brûle les doigts et qu'ils savent pas attendre. Et souviens-toi, c'est que ça se remarque vite des pièces d'or de $20, Ménère. Alors il faut qu'ils prennent patience pour l'instant. Et jusqu'à quand, Frémard? Les hommes voudraient se donner un peu de bon temps. Avant de mourir, c'est naturel. On ne peut pas leur donner tort. Marduk et Pat,
nous ont fait le plaisir de se faire descendre. Ouais. Et ce qui va nous faciliter les choses encore, c'est la mort de Sturgis entre nous. Oui, tu ne rêves pas, Louis, c'est moi. Oh, Mike, Dieu soit loué. Tout le monde croyait que tu avais été tué. Il n'était pas bien renseigné. C'est avec plaisir qu'on reconnaît des erreurs comme celle-là, je t'assure. Tu es gentil de me dire ça. Tu sais, ça semble bon de respirer à nouveau l'air de chez soi. Depuis le temps, je l'avais presque oublié. Il n'y a plus personne à ton ranch, Mike. Ta pauvre maman n'a pas résisté. Quand elle a appris qu'on vous avait emmené à Yuma, Roy et toi. Que comptes-tu faire maintenant, Mike? Retrouver mes nerfs et faire arrêter la bande qui a participé à l'attaque du train. Mais Louise, tu connais peut-être quelque chose qui pourrait m'aider. Il n'y a pas longtemps, à Naco, on a remarqué un certain Shorty qui jetait à pleine main des pièces d'or de $20. Depuis, tout le monde en parle. Shorty, as-tu dit? Oui, mais il faudra être prudent. Naco est sous la coupe du shérif Fremar. Je le sais, Fremar est une canaille. Il nous a fait condamner, Roy et moi, avec une mauvaise foi évidente. Il a tellement frappé mon frère qu'il en est mort. Il s'était juré que ce gosse ne résisterait pas. Mon petit frère, sois tranquille. Je te jure que je te vengerai. Puis-je faire quelque chose pour t'aider, Mike? Oui. Naco est très loin. J'aurai besoin de vivres et de munitions. Je t'apporterai ça au crépuscule, c'est plus prudent. En attendant, repose-toi, tu en as besoin. Tu trouveras de quoi te changer dans l'armoire de ta chambre. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà, Mike. Je t'ai mis des vivres pour 2 jours et beaucoup de cartouches et un peu de tabac aussi. Sais-tu que ceux qui aident les évadés vont en prison pour la vie? Oui, je le sais, mais ça m'est égal. J'ai confiance, tu dis la vérité, je suis sûre que tu es innocent. Mike, tu es vraiment décidé. Pourquoi ne laisses-tu pas la justice s'occuper de ces gens-là? Non, Louise, et puis de quelle justice parles-tu? Si c'est celle qui nous a condamnés, Roy et moi, elle est jolie. Non. Maintenant, je suis un hors-la-loi. Et je vais faire justice moi-même. J'ai quelque chose à te dire, Mike. Quoi donc? Je t'attendais. J'étais certaine que tu reviendrais. Attends-moi encore. Je te jure que je reviendrai.
Une bière bien fraîche. Tout de suite, monsieur. Ah, pardon. Vous avez dit bien fraîche. Et je suis le seul qui a une machine à faire de la glace ici à Naco. Alors, si les autres en veulent, ils sont obligés de me l'acheter à moi. Je parie que vous allez dans le sud. Le nord. Dans le sud, j'ai pas eu de veine. Et mon ami encore moins, d'ailleurs. Il a été tué. Par un Mexicain? Non. Non, par un type qui s'appelle Shorty. Jamais entendu ce nom, hein. Ça s'est passé il y a 3 semaines. J'espère le retrouver quand même. Il a filé avec l'or qui me revenait. De toute façon, j'en ai assez pour me payer à boire. Sois tranquille. Donne-moi une bouteille. Whisky, monsieur? Non, tequila. Garde tout. Ah, merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui te prend? David Pierce est avec moi. Était avec toi. Salaud! Entre nous, tu aurais pu le laisser se rhabiller, le pauvre garçon. Oui, Shorty. Qui t'a dit que je connaissais Shorty? Tu sais très bien que je rencontre beaucoup de monde avec ce métier. Il fallait que je me souvienne de tous les noms. Et si je me rappelais pas, malgré ça? Je suis sûr que tu as une excellente mémoire quand il le faut. Non, attends. Ça me revient. Je le connais. Je te l'avais dit. Continue. Shorty s'est disputé avec mon ami. Et il l'a tué. Mais mon ami a eu le temps de lui faire une balafre d'ici à là. Il l'aura pour la vie. Tu sais où il est? À Paradise, avec May. C'est une des filles qui travaillait ici. Et excuse-moi auprès de Delicias.
Bonjour. Il est là, Shorty? Qui êtes-vous? Je suis Frank Webster. Et Bart Menner m'a dit que Shorty se trouvait ici. Vous êtes May, sans doute. Entrez. Vous pouvez toujours parler à Tom en attendant. Vous avez dit Tom? Oui, Shorty a dû s'absenter. Bonjour. Je suis un ami de Shorty. Je m'appelle Tom James. Shorty ne m'a jamais parlé de vous jusqu'ici, Frank Webster. Quel cachotier. Nous sommes de vieux amis, vous savez. Qu'est-ce que vous lui voulez? C'est une affaire entre lui et moi. Excusez-moi. Oui, vous avez raison. Mais Shorty a dû aller en ville aujourd'hui. Alors je viens de dire à Ahmed de partir le chercher. En attendant son retour, vous boirez bien quelque chose? 2 doigts, s'il vous plaît. Il s'est encore mis dans le pétrin, cet idiot. À quel sujet? Oh, avec un gars de Naco, un Mexicain. Qu'est-ce qui vous a mis au courant? Oh, je suis son ami, je vous l'ai dit. Pauvre Shorty. Il n'arrivera jamais à se corriger. Toujours les femmes. C'est une putain qu'il a donnée cette fois-là. Une certaine Delicias. Vous la connaissez? Oui, je la connais. Elle a l'air d'en vouloir à mort à Shorty. Pour une sombre histoire de pièces d'or. Ah, voilà Shorty. Vous avez du feu sur vous. Vous ne m'avez pas encore dit pourquoi vous êtes venu. Bravo. Tu m'as reconnu maintenant. Ne bouge pas ou je t'abats comme un chien. J'ai mon revolver braqué sur toi sous la table. Alors c'est compris, au plus petit geste, t'as une balle dans le ventre. Alors t'avais le culot de prétendre que nous étions amis. Il a fallu que tu vas ma balafre pour me reconnaître. Maintenant, où veux-tu en venir avec tes pièces d'or et ta putain de Naco? Comment ça se fait que tu parles de Miner? Ça, c'est signé Mike Sturgis. Du travail soigné, quand je pense que les gardes le croyaient noyé. Je te l'ai dit, j'ai vu qu'il passait. Cette fois, il ne doit pas nous échapper. Vous voulez voir quelqu'un? Si je peux vous aider, vous n'avez qu'à demander, monsieur. Merci, je cherchais un endroit pour me reposer. Dans ce cas, votre revolver ne sert à rien. Moi, je m'appelle Boldy Morris. Frank Webster. Aidez-moi donc à rapporter un peu de bois et vous pourrez manger quelque chose. J'ai l'impression que vous en avez grand besoin. Je n'avais pas entendu des choses aussi agréables depuis longtemps. Et où il est, ce bois? À gauche, en sortant.
posez-le là, par terre. Et servez-vous si vous avez soif. Le whisky est sur le buffet. Vous êtes un expert en explosifs? Explosif? Ah, oui. Oh, bah vous, au moins, vous avez le coup d'œil, dites donc. C'est sûrement le meilleur qu'ils aient jamais eu au chemin de fer. Ils ont pu l'apprécier tout particulièrement à Dragon Pass. Quand avec tes amis, tu as fait sauter le train et voler 80 000 $ en pièces d'or de 20 $. Mais je ne comprends rien à ce que vous dites, monsieur. Je ne sais même pas de quoi vous parlez. Et c'est comme ça que vous traitez quelqu'un qui vous offre l'hospitalité. Où sont tes amis? Où est Bart Mener? Mener? C'est un nom qui ne me dit rien. Ça, je vous le jure. Et Shorty Yeager? Je n'en ai jamais entendu parler. Baldy, tu as la mémoire courte. Cette lettre à Shorty, ça te revient maintenant? C'est toi qui l'as écrite. Elle porte ta signature. Je vous dis que je ne suis pas au courant de tout ça. Tes amis ne veulent pas que tu sois au courant. Ils sont tranquilles. Tu restes bien gentiment chez toi à attendre, pendant que... Tu me comprends? Alors, expliquez-vous. Dans cette lettre, tu lui réclamais de l'argent. Il n'est pas prêt de te le donner. Et lui, il tape dans le tas pour mener la grande vie avec Mener. Alors tout le monde commence à se demander où il se procure ses pièces d'or. Ah, les salauds. Pourtant, on était d'accord pour laisser notre butin à Dragon Pass pendant 3 ou 4 ans. Ça, ils m'ont bien possédé. Cet argent est donc toujours à Dragon Pass. Bien sûr. Tu as réussi à me tirer les verres du nez. Canaille! Arrête, Baldy! Ce n'est pas après toi que j'en ai. Tu peux encore sauver ta peau. Et pour ça, il faut que tu me dises exactement à quel endroit on a placé cette heure. Et quand Bart Mener saura que j'ai dévoilé le secret? Mener ne le saura pas, sois tranquille. Puis il est loin. Et moi, je suis ici. Alors, si je vous le dis, vous me laissez partir? Oui, j'ai l'habitude de tenir mes promesses, moi. Il se trouve à côté de l'ancien relais des diligences, à Dragon Pass. Tu pourrais me donner un peu plus de précision, non? C'est à 3 pas à droite du portail du relais. Mais si ça vous aide, je vais vous faire un plan. Bonne idée. Encerclez la baraque! Partout. Il n'y a personne. Pourtant, la trace de Sturgis finit ici. Chérie, il y a des traces toutes fraîches qui se dirigent par là. Woody, toi, Robert, Cali et Teddy, venez avec moi. Harry, suis la piste avec les autres. Ensuite, à Paradès. T'en fais pas, cette fois on l'aura. Alors,
Tu as mangé le morceau comme un idiot que tu es. Non, je te le jure. Non, Ménère. Je lui ai raconté n'importe quoi. Mais il ne trouvera rien. Et puis, on peut y passer avant lui et retirer l'or. Oui, bien sûr. Mais la première chose à faire, c'est de se débarrasser des imbéciles. Non, Ménère. Que veux-tu faire? Tu es fou? Non, Ménère. Et je pense que tu pourrais me faire hériter de ce qui te revient sur le magot, ce serait correct, Boldy. Non. Tu avais l'intention de partir sans même dire au revoir à tes vieux amis. C'est pas gentil, Ménère. Non, Frémard. Mais Boldy nous a trahis. Mike Sturgis, c'est tout. Alors j'ai décidé d'enlever l'or et de le mettre dans un endroit plus sûr. Bah quoi, tu me crois pas? Si, je te crois. Quant à ma part, je m'en chargerai. Si ça ne t'ennuie pas. La moitié du butin pour toi si tu me donnes un coup de main. T'as entendu, Mike? J'ai entendu. Luc, viens avec moi.
toujours tenu mes promesses. Mon frère est vengé, Frémar. Maintenant, jette ton arme, Mike. T'en as plus besoin. N'essaie pas de faire le malin avec moi, tu veux? C'est du travail soigné. T'as été parfait comme toujours. Maintenant, fais demi-tour et marche. Sans le vouloir, tu m'as simplifié la vie. Grâce à toi, personne ne pourra plus me gêner. Et l'heure du train est maintenant pour toi tout seul. Oui, et je n'ai pas l'intention de t'en donner la moitié. J'étais là avant toi. Je n'étais pas venu pour prendre l'or. C'est pour toi uniquement. Tu as eu ce que tu voulais, tu m'as trouvé, non? Maintenant, tu seras gentil de charger les sacs sur mon cheval. La dernière faveur que je vais te demander. Tu pourras me tirer dans le dos comme ça. Bravo. J'ai toujours pensé que t'étais un garçon intelligent. Je suis désolé, je t'assure. Mais j'ai pas le choix. Et au fond, j'ai de la veine. Quand ils te trouveront ici, ils mettront une croix à la fois sur ton cadavre et sur la traque du train. Frémar t'a envoyé à Yuma, mais moi je vais t'envoyer en enfer. Il ne faut jamais crier victoire. Je m'étais pourtant juré d'avoir ta peau. Seulement maintenant, je crois que Yuma sera un châtiment pire que la mort pour toi.